Amis téléspectateurs et internautes de Ovadia Web TV, bonsoir et bienvenue une fois de plus sur votre émission Santé. L'insomnie fait partie de la grande famille des troubles du sommeil. L'insomnie se caractérise par la difficulté à dormir suffisamment, ce qui entrave le plus souvent les activités de la vie courante, la somnolence, une moins bonne attention, une irritabilité, etc. Mais selon les spécialistes, il existe plusieurs types d'insomnie et c'est ce que va essayer de nous expliquer ce jour notre invité sur ce plateau, le docteur Memegnon Awouedji. Il est médecin psychiatre. Bonjour docteur. Bonjour Madame Atinoko. Bienvenue à nouveau chez nous. Merci. Alors aujourd'hui, nous allons parler de l'insomnie. Oui. Déjà, nous allons vous demander, l'insomnie, est-ce que c'est une maladie? D'accord, merci. Nous vous remercions pour l'opportunité que vous nous offrez de parler d'un sujet qui est le principal motif de consultation en psychiatrie. Ah, d'accord. Et c'est bien d'en parler aujourd'hui, c'est une bonne chose. Donc avant de parler de la définition ou de savoir si l'insomnie c'est une maladie, dans les classifications de la maladie en psychiatrie, nous ne classons pas l'insomnie comme une maladie. C'est comme, on peut dire, la fièvre qui se retrouve dans le paludisme, qui se retrouve dans les infections. Ainsi, l'insomnie se retrouve dans d'autres pathologies, dans d'autres maladies que nous traitons. Alors, on peut parler de symptômes? Oui, c'est un symptôme. D'accord. Et comment est-ce qu'on peut définir ce symptôme-là? Vous l'avez déjà dit en introduisant cette émission, c'est la perturbation du sommeil, disons l'absence de sommeil, pour le dire plus simplement. D'accord. Et quelles sont les causes de ce mal? Plusieurs causes peuvent expliquer l'insomnie, on peut le dire, moi je préfère dire, on peut le retrouver dans plusieurs maladies, qui en fait est une cause, et tout le monde habituellement dans la vie, à un moment donné, peut ne pas bien dormir une nuit. C'est totalement normal, ça peut arriver. Et généralement, à la nuit suivante, le sommeil se rétablit et on dort bien. Maintenant, ça devient une maladie quand ça dure dans le temps avec des perturbations du rythme de vie et difficultés de concentration, la nervosité, la somnolence des nuits, comme vous l'avez dit, avec les accidents de la route que ça peut créer, et l'irritabilité, la nervosité, les difficultés de concentration. Alors, on peut dire qu'il y a plusieurs types d'insomnie. Oui, il y a plusieurs types d'insomnie en fonction de l'installation du trouble de sommeil dans le temps. C'est-à-dire que celui qui va se coucher et n'arrive pas à dormir, nous parlons de l'insomnie d'endormissement. Il y a celui qui trouve naturellement le sommeil quand il va se coucher, mais il se réveille dans la nuit vers 5 heures, ou vers 4 heures, ou vers 3 heures, n'arrive plus à dormir jusqu'au petit matin. Là, on parle d'insomnie matinale. Il y a des gens qui se réveillent plusieurs fois dans la nuit. Donc, il y a ce sommeil en petits morceaux. Donc, il y a plusieurs réveils. On parle simplement de réveils multiples. Et quand est-ce qu'on parle d'insomnie chronique? La chronicité peut se parler par rapport au nombre de jours, la durée de l'insomnie. Donc, l'aigu, c'est quand c'est de courte durée, et puis chronique, c'est quand c'est de longue durée, c'est de longue date depuis plusieurs jours. Je dis comme ça. Qui sont ceux qui sont souvent touchés par ce symptôme? Est-ce toutes les personnes? Est-ce que ça dépend de l'âge, du sexe? D'accord. Cette question me permet d'approfondir un peu plus les causes, parce que tout le monde peut être affecté par l'insomnie. Mais déjà, il va rappeler que la durée normale du sommeil varie selon l'âge. Excusez-moi. Et le nouveau-né dort pratiquement toute la journée et le sujet âgé dort très peu, moins de 6 heures de sommeil par jour. Le sujet adulte doit dormir entre 8 heures et 6 heures de sommeil. Donc, quand ce délai n'est plus respecté, et ça peut se retrouver pratiquement chez tout le monde, et quel que soit le sexe, quel que soit l'âge, on peut avoir ces problèmes. Déjà, quand il s'installe un problème de santé, même dans le paludisme, on peut ne pas bien dormir la nuit. Quand il s'agit des maladies comme l'anxiété ou la dépression, on peut ne pas aussi bien dormir. Ça, c'est du côté de la psychiatrie. Quand on a une peur, une inquiétude sur quelque chose qui nous préoccupe énormément,
là, on a du mal à pouvoir s'endormir quand on va se coucher. On a du mal à pouvoir s'endormir. Et le dépressif, souvent, il dort la première partie de la nuit et c'est au petit matin qu'il n'arrive plus à trouver le sommeil jusqu'au disons à pas de 3 heures ou 4 heures du matin, il ne dort plus jusqu'au petit matin. Donc c'est un signe qu'on peut retrouver pratiquement chez tout le monde. D'accord. Et vous avez parlé tout à l'heure de la durée de sommeil par rapport à l'âge, le nouveau-né, l'adulte. Est-ce que vous pouvez plus approfondir? Quels sont les besoins de sommeil d'un individu? D'accord. Globalement, l'adulte, c'est entre 8 heures et 6 heures de sommeil par jour. Le nouveau-né dort pratiquement toute la journée autour de 23 heures à 20 heures de sommeil par jour. Maintenant, le sujet âgé dort moins de 6 heures par jour. Donc, ces variations de sommeil ne veulent pas dire que quelqu'un dort mal. Donc, c'est des variations physiologiques qui sont totalement normales. Donc, ce n'est pas parce que le sujet âgé dort 5 heures ou 4 heures par jour qu'il va se dire qu'il ne dort pas bien. Mais il est souvent dit qu'il faut dormir 8 heures par jour. Pour l'adulte. Oui. Pour l'adulte. Donc, quelqu'un qui dort 4 heures ou 5 heures, est-ce qu'il n'y a pas déjà un problème qui se pose? Il faut aussi retrouver les grands dormeurs, les petits dormeurs. Il y a aussi cette nuance qu'il faut qu'on retrouve. Parce qu'il y a des adultes qui sont des petits dormeurs, déjà avec 6 heures de sommeil par jour, parfois même moins. Ça peut déjà être normal. Maintenant, ce qui est important, c'est de voir les répercussions sur la vie de la personne. Si l'adulte qui est un petit dormeur dort moins de 6 heures par jour et que dans toute la journée, il n'y a pas de répercussions sur son fonctionnement normal, on ne devrait pas s'inquiéter outre mesure. Maintenant, c'est dès que celui qui dort 8 heures, que malgré ça, il a déjà des perturbations de son fonctionnement dans la journée, là, il faudrait s'inquiéter et rencontrer un spécialiste domaine pour voir un peu de quoi il s'agit. Et justement, quand cette personne vient vous voir, comment est-ce que ça se passe? La manière de prendre en charge les troubles de sommeil dépend de la cause, disons de la maladie causale. Donc ceci dit, c'est que si celui qui vient nous voir, pour ce qui est de la psychiatrie, il est déprimé, nous mettons en place le traitement convenable de la dépression et le trouble du sommeil se corrige automatiquement. Toutefois, dès le début de la prise en charge, le traitement antidépresseur n'est pas efficace. Déjà, dès l'admission, il faut attendre un délai de 2 semaines, voire 1 mois pour que l'antidépresseur soit vraiment efficace. En attendant, il y a des médicaments que nous appelons les hypnotiques qui induisent le sommeil pour cette phase-là. Mais c'est des médicaments pour ne pas prendre au-delà de 3 mois parce que ça crée encore d'autres problèmes encore qui sont plus dommageables que l'insomnie. Est-ce que vous avez une idée des statistiques sur le plan national du nombre de personnes touchées par ce symptôme? Ce qu'il faut garder globalement, dans le service de psychiatrie du professeur Ezirungbe, un travail a été fait sur ce sujet et il a été retrouvé 14% des motifs de consultation étaient liés aux troubles du sommeil. Et c'était le motif de consultation le plus important. Mais sur le plan national, nous n'avons pas connaissance d'études sur le sujet pour pouvoir vous donner des chiffres béninois. D'accord. Alors, comme conséquence du manque de sommeil, nous avons parlé tout à l'heure des perturbations, difficultés à rouler. Oui. Est-ce qu'il y a d'autres conséquences encore plus dangereuses sur lesquelles il faut attirer l'attention? Je pense que essentiellement, c'est un peu ce qui peut entraver la vie des personnes parce que un conducteur qui n'ayant pas bien dormi peut somnoler au volant ou au guidon et qui peut entraîner des accidents de la circulation. Ou un travailleur qui travaille devant une machine et il doit être éveillé pour savoir quand il appuie tel bouton ou tel autre bouton. S'il somnole, il peut ne pas faire ce qu'il faut et ça peut engendrer également des accidents. Sur le plan de rendement, que ce soit académique ou professionnel, il y a une baisse de rendement académique ou professionnel et puis le travail peut ne plus être comme ça se doit et l'enfant peut ne plus réussir convenablement à l'école ou le chiffre d'affaires peut baisser par exemple. L'irritabilité, la nervosité pour quelqu'un qui est chargé de l'accueil, qui doit accueillir quelqu'un, qu'il est énervé, il est irritable, déjà l'accueil peut déjà apporter problème et peut avoir des conséquences déjà sur... Déjà perdre son boulot. Oui. Oui, également sur la mémoire, parce que celui qui ne dort pas a des difficultés de mémoriser. Donc déjà aussi, à ce niveau aussi, il y a des problèmes de mémorisation.
qui peuvent entraver le bon fonctionnement de la personne. Un élève qui n'arrive pas à dormir, par exemple, comme il faut la Il nuit. ne va pas donner un bon rendement scolaire parce qu'il a été démontré que c'est pendant le sommeil que tout ce qu'on a appris s'enregistre, je peux le dire comme ça, au niveau du cerveau et ce qui permet à ce que l'élève ou l'apprenant, au moment où il a besoin de ces connaissances, qu'il puisse les mobiliser et pouvoir rendre convenablement. Donc l'élève ou l'apprenant qui ne dort pas suffisamment va voir ses rendements scolaires baisser. Donc, on peut conclure qu'il est important de dormir, très important même de Oui. dormir. Oui. D'accord. Comment est-ce qu'on peut éviter l'insomnie? Pour éviter l'insomnie, c'est avoir une bonne hygiène de vie. On peut commencer simplement comme ça. Pratiquer une activité physique régulière, avoir une bonne hygiène alimentaire. C'est une règle normale de vie. Mais à côté de ça, le sommeil n'est bon que dans l'obscurité et dans le silence total. Parce que tant qu'il y a de la lumière, tant qu'il y a un son, le cerveau continue de fonctionner et la personne ne pourra pas se reposer suffisamment. Et il faudrait s'occuper lorsqu'on ne trouve pas le sommeil. Quand on va au lit et que le sommeil ne vient pas, il faudrait s'occuper. Faire des techniques de relaxation, par exemple, pour certains. La respiration abdominale est parfois utilisée pour d'autres. Lire, faire de la lecture, ou faire des petits mots fléchés. En tout cas, des activités qui ne vont pas déranger les autres qui dorment. Parce que tant qu'on ne trouve pas le sommeil, ça ne sert à rien de rester sur le lit, à tourner à gauche, à droite pour chercher le sommeil. On ne cherche pas le sommeil, ça ne vient pas. Donc, il faudrait attendre que l'endormissement vienne spontanément pour qu'on aille se coucher. Aussi, quand on est là à 21h, 22h et qu'on sent qu'on a envie de dormir, il ne faut pas résister. Parce que le sommeil se passe en cycle. Et dès que vous dépassez un cycle, il faut attendre encore un autre cycle pour pouvoir trouver l'endormissement. Donc du coup, j'attends un feuilleton à 22h et qu'à 21h je sens l'endormissement, il ne faudrait pas résister, il faut aller se coucher. Il va falloir regarder le feuilleton en rediffusion ou après. C'est ce qui est recommandé. Et il faut réserver la chambre à coucher rien que pour le sommeil. Il a dit, la chambre à coucher c'est pour dormir, c'est vrai que c'est le lit conjugal, mais habitué à regarder le film sur le lit, à travail de réflexion sur le lit, ça fait que on peut ne plus facilement trouver le sommeil. Ça peut arriver, c'est pas que c'est systématique. On peut se dire qu'on est dans un cadre de travail. Voilà, donc du coup, quand vous réservez votre chambre à coucher pour le sommeil, que le simple fait déjà d'y aller, ça vous prédispose déjà pour pouvoir trouver facilement le sommeil. Mais quand vous êtes habitué à faire beaucoup de choses sur le lit, donc le corps étant un peu habitué à ça, vous pouvez ne pas trouver plus facilement le sommeil. Ça peut arriver. C'est pourquoi certains disent qu'il faut mieux réserver la chambre à coucher pour le sommeil et que trouver d'autres activités dans la maison pour les autres choses. Il faut se coucher souvent à heure fixe. Il faut habituer un peu son organisme à pouvoir aller à une heure fixe. Ça permet à ce que même déjà quand l'heure s'approche, l'organisme s'habitue déjà à savoir que il faudrait dormir et puis ça facilite l'endormissement. Mais quand on fait un travail qui ne vous permet pas d'être au lit tous les jours à 22h par exemple? C'est vrai qu'on est un peu perturbé, un peu comme les veilleurs de nuit, les gardiens qui ont le sommeil un peu perturbé, comme aussi les infirmiers ou les médecins qui font des gardes. Certes, le sommeil est perturbé, mais en général, on récupère la prochaine nuit. Parce qu'on ne peut pas travailler normalement tous les jours, toute la nuit. À des moments donnés, on récupère. Et parfois, certains se voient le sommeil perturbé à cause de leur profession. D'accord. Vous avez parlé tout à l'heure du fait qu'il est important de dormir dans le noir, dans l'obscurité, sans le son bruit, tout ça. Est-ce que le fait de s'habituer à cela ne va pas poser des problèmes si vous vous retrouvez un jour dans un cadre, par exemple, où vous n'avez pas cette possibilité-là? Vous risquez de ne pas pouvoir dormir. Oui, mais c'est quelque chose qu'il faudrait éviter. Au pire des cas, on met des boules de caisse dans les oreilles pour pouvoir éviter d'être par les pollutions sonores. Mais au moins pour la lumière, on peut quand même essayer de respecter ça. Mais parfois pour la pollution sonore, quand vous habitez à côté d'une rue principale où toute la nuit, il y a des véhicules qui circulent, vous aurez le sommeil perturbé. Mais là, il faut voir un peu le choix. Parce que on va quand même essayer de s'offrir quand même les meilleures conditions de sommeil.
Mais si on ne peut pas, malgré soi, l'organisme s'habitue. Parce qu'un peu qu'apporte la pollution sonore, si vous habitez à côté de l'aéroport, avec les bruits des avions qui passent, à un moment donné, votre oreille synthétise certains noms de bruits et puis vous ne êtes plus trop dérangé par ces bruits-là. Mais quel que soit le phare, dès qu'il y a du bruit autour de vous, le cerveau enregistre et il est éveillé. D'accord. Il faudrait vraiment chercher à avoir les conditions idoines pour pouvoir bien dormir. D'accord. Alors, c'est déjà la fin de cette émission, chers téléspectateurs. Avant de clôturer, nous allons peut-être demander au docteur Memenyo Aouedji s'il a quelque chose à ajouter pour enchérir un peu tout ce qu'on a eu à dire jusque-là. D'accord. Si nous avons quelque chose à ajouter, c'est un peu de respecter les règles d'hygiène de vie habituelles, ne serait-ce que l'activité physique régulière, une bonne alimentation, les conditions habituelles pour pouvoir bien dormir, il faut l'apprendre dès le bas âge, amener les enfants à se coucher à heure fixe déjà, et au fil, ne pas les habituer à dormir trop dans l'obscurité, il faudrait que vraiment éviter au maximum les lumières. Il y a des veilleuses qu'on peut utiliser avec des faibles luminosités. Et au fur et à mesure que l'enfant grandit, lui inculquer déjà ces règles normales de l'endormissement. La sieste? La sieste aussi, ça dépend, mais ce n'est pas obligatoire la sieste. Pour les enfants, on le fait parce que l'enfant doit dormir plus. Donc les 8 heures de sommeil pour l'enfant la nuit peuvent ne pas suffire. Il faudrait lui faire une sieste de 1 heure au cours de l'après-midi, c'est important pour l'enfant. Même pour l'adulte, les 8 heures de la nuit suffisent largement. On peut se reposer un peu, mais on n'est pas obligé de faire de la sieste. Donc ces règles d'hygiène s'apprennent au cours des bas âges, ce qui fait qu'on est habitué. Et quand on est adulte, dès que vous sentez que vous avez sommeil, vous savez que votre heure a sonné, il est 23 heures ou il est 22 heures, et le sommeil vient spontanément. Mais ce n'est pas la perturbation d'un jour qui veut dire qu'on est malade. D'accord. Est-ce qu'il faut... Il y a une question qui vient de m'arriver. Est-ce qu'il faut prescrire des médicaments pour dormir? C'est conseillé? Je demanderais d'éviter de prendre des médicaments tout de suite pour dormir parce que je viens de dire tout à l'heure que c'est une cause, c'est-à-dire c'est une maladie qui peut expliquer le fait qu'on ne dort pas. Et quand on ne dort pas, il faut voir le spécialiste pour savoir vraiment pourquoi on ne dort pas et traiter le pourquoi et le sommeil vient spontanément. C'est déjà la fin de cette émission, chers téléspectateurs.